Et vous connaissez la règle de Haldane? C'est une règle de biologie. Elle dit que deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Ça peut peut-être donner une fille mais pas de garçon. Pourquoi? Parce que la femelle rejette systématiquement le sexe hétérogamétique de l'autre espèce, c'est-à-dire le sexe masculin, à cause du chromosome Y, ce qui causera des fausses couches. Et même si, imaginons, un hybride de sexe masculin réussit à venir à terme, eh bien il sera stérile. Prenez par exemple le mulet, qui est un croisement entre la jument et l'âne, et qui du coup est stérile. Donc deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. C'est un cul-de-sac génétique imposé par la nature. Alors expliquez-moi un truc. Pourquoi lorsque ce phénomène se produit chez les humains, on ne veut tout simplement pas reconnaître qu'il existe donc différentes espèces parmi les humains aussi? Je vous explique. Pendant la grossesse, l'organisme d'une femme de type négatif va se sentir en danger si l'enfant est de type positif. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va alors l'attaquer. Et c'est ce rejet naturel qui parfois cause des fausses couches. Si un homme rhésus positif et une femme présentant un rhésus négatif s'accouplent, il y a un grand risque pour leur progéniture, car ces deux groupes sanguins ne peuvent se mélanger. Une intervention médicale est nécessaire. Pour la population rhésus négatif, se voir transfuser du sang rhésus positif peut s'avérer mortel, car le corps du transfusé essaiera de détruire les antigènes étrangers. Et les accouplements entre femmes rhésus négatifs et hommes rhésus positifs peuvent engendrer une incompatibilité fœto-maternelle. Donc si on nous dit que le type sanguin négatif est d'origine humaine et que le type sanguin positif est d'origine humaine, pourquoi est-ce que l'un considère naturellement l'autre comme une menace et va l'attaquer pour se défendre? Dans le cas des animaux, on comprend tout de suite que c'est parce que deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Mais chez les humains, parce que l'apparence est la même, on dit bah c'est comme ça, c'est la nature qui veut ça. Non, c'est faux. D'ailleurs, dire que c'est la nature ou le hasard, c'est affirmer d'une autre façon qu'on ne sait pas. Parce que premièrement, la nature travaille toujours dans l'intérêt de ses résidents. Et secondement, c'est un phénomène que même la science ne peut pas expliquer. Le fait que le corps d'une mère de rhésus négatif essaie de tuer un bébé de rhésus positif est un scénario des plus étranges. Comment cela se fait-il? Jusqu'à ce jour, la science ne peut pas expliquer pourquoi il existe différents types sanguins au sein d'une même espèce. Et qui plus est, des types sanguins qui pour la plupart sont incompatibles les uns envers les autres. Parce que ça veut dire qu'un humain ne peut pas venir en aide à son semblable. Ça veut aussi dire qu'à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est passé dans le génome humain qui fait que l'humain est aujourd'hui une menace naturelle pour son semblable. Le pire, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, l'humanité était d'un seul type sanguin, le type positif. Ensuite est apparu le type négatif qui, lui, est naturellement incompatible et agressif envers le type sanguin originel humain, donc le type positif. Admettons seulement qu'il est possible qu'il existe différentes espèces parmi les humains. Voyons au-delà de la surface et surtout de nos limitations de croyances. Parce que la génétique raconte quelque chose. Elle raconte que deux espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Le type sanguin négatif rejette le type sanguin positif. Et le type sanguin négatif n'a pas toujours existé. Le rhésus négatif est très rare. Il n'y en avait quasiment pas avant le début de la colonisation au XVe siècle. Le rhésus négatif n'existait pas en Amérique, ni en Afrique du Sud, ni non plus en Asie. Il existait seulement en Europe. C'est donc à partir de là qu'il s'est répandu. Il existe une théorie selon laquelle tous les êtres humains viendraient de l'Afrique subsaharienne et tous étaient rhésus positifs. Il n'existait pas de rhésus négatif. Bon, le type sanguin négatif est apparu il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, il est répandu dans le monde. 15% des humains sont rhésus négatifs. 15%. Les scientifiques n'en connaissent pas l'origine. Le fait est que les rhésus négatifs, soit 15% des gens vivant sur cette planète, pourraient venir d'ailleurs. Donc ça ne signifie pas que les personnes qui sont de type sanguin négatif aujourd'hui soient forcément d'origine extra-humaine. Mais une chose est sûre, et ça n'engage que moi, je suis plus enclin à croire le langage de la génétique plutôt que croire mes limitations de croyance. Ce n'est pas parce qu'une chose me paraît insensée qu'elle est forcément fausse. Les humains sont conditionnés depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas parce qu'une chose me paraît insensée qu'elle est forcément fausse.